Salut les footeux. Alors dans quelques jours, le plus grand événement planétaire du football va arriver, la Coupe du Monde. On est tous excités, on a tous l'envie de voir notre pays, notre équipe arriver le plus loin possible et remporter ce trophée qui est majestueux, magistral. En tout cas en attendant, pendant l'exaltation de ce début de compétition, enfin de cette avant-compétition, je vais vous donner mes petites analyses, mes pronos, 8 vidéos, 8 groupes sur 8 jours. Bienvenue pour mes pronos Coupe du Monde 2018. Dans chaque Coupe du Monde, il y a un groupe de la mort. Et ce groupe de la mort, on y est. Argentine, Croatie, Nigeria, Islande. Ce groupe fait très peur. On ne sait pas trop qui va se détacher. En tout cas, je vais vous donner mon avis sur chaque équipe et on va voir qui j'ai mis dans le classement final. On va commencer par l'Islande. 350 000 habitants, 20 000 licenciés. L'Islande est arrivée en quart de finale du dernier Euro. Et je vous rappelle que l'Islande s'est qualifiée en finissant première de sa poule devant la Croatie. L'Islande a un effectif qui est plutôt méconnu du grand public, en dehors de Sigurdsson, qui joue en première ligue à Everton. On connaissait Gudjohnsen avant, l'ancien joueur du Barça, mais là c'est vraiment plus un collectif qui est mis en avant. C'est vraiment plus une solidité défensive, un rock et une projection en contre-attaque qui est mise en avant. Maintenant, est-ce que les Islandais ont le niveau en Coupe du Monde? On sait qu'ils vont se préparer pour être à fond sur les 3 premiers matchs et après arriver en 8e, ils verront ce qu'ils peuvent faire. Mais l'objectif est de se qualifier. Maintenant, je pense que cette équipe d'Islande est un cran en dessous des 3 autres. L'Argentine a toujours été un pays qui a été bien représenté dans ces Coupes du Monde. On l'a vu, l'Argentine a gagné 2 Coupes du Monde historiquement, mais elle s'est fait très peur lors des qualifications et elle ne rassure pas lors des matchs amicaux qui ont suivi. Voilà, l'effectif de Sampaoli nous paraît fragile défensivement. En attaque, Messi donne le tempo, mais on a du mal. Il y a des créations qui sont irrégulières, il y a un milieu de terrain qui n'est pas constant, il y a une défense qui fait un petit peu peur. Voilà, et on va certainement voir le gardien, le petit Armani, qui est River Plate, débuter cette Coupe du Monde sans expérience internationale. Cette Argentine n'a rien pour rassurer. Et comme je vous l'ai dit, on est toujours d'accord qu'il y a des petites surprises en Coupe du Monde. Donc cette Argentine pourrait faire partie de ces surprises en Coupe du Monde, même si beaucoup la voient aller loin, et notamment grâce à Lionel Messi. La Croatie, comme je l'ai dit, a fini 2e de poule derrière l'Islande. C'était une surprise. La Croatie a un effectif complet, une défense solide, avec Dejan Lovren par exemple, un milieu de terrain qui est ultra complet, vous avez du physique, vous avez du technique, et je pense notamment à Luka Modric, et une attaque qui fait envie, même si Mandzukic c'est pas le rêve absolu, mais en tout cas avec par exemple un Perisic, ça peut aller très vite, c'est véloce. Donc la Croatie est une équipe complète qui peut défendre, contre-attaquer, qui peut organiser le jeu, qui peut jouer sur un jeu de possession ou un jeu de contre-attaque. La Croatie peut vraiment tout faire. Mais au final, la Croatie est en manque de résultats. Hormis sa demi-finale, sa 3e place en 1990, depuis la Croatie n'a plus rien fait en Coupe du Monde. Donc on en attend toujours beaucoup de ces Croates, mais finalement on est toujours un petit peu déçus. Alors est-ce que ça va être le cas pour cette Coupe du Monde? Et on va finir avec le Nigeria. Le Nigeria qui a fait des qualifications incroyables dans la zone Afrique, finissant premier et assez largement du groupe où il y avait la Zambie, le Cameroun et l'Algérie. Un très gros groupe, un groupe très relevé. Le Nigeria est une équipe qui met beaucoup d'impact, comme on l'a vu en match amical face à l'Angleterre. Au milieu de terrain, beaucoup d'impact dans l'entrejeu, un gros impact physique surtout en 2e période. C'est une équipe qui défensivement a une belle solidité, même si face à l'Angleterre il y a eu 2-3 errances, et qui peut très vite jouer soit en contre-attaque, et là on l'a vu ça peut aller très vite, soit qui peut jouer sur un jeu un peu plus placé mais toujours assez direct. Voilà, le Nigeria a des attaquants véloces, rapides vraiment, et on essaye de les lancer. On essaye de les lancer sur les ailes, repasser par le milieu, et c'est beaucoup un jeu qui va vite. Et le Nigeria va beaucoup compter sur cet impact physique, cette qualité de jeu offensif dans la verticalité pour essayer d'aller inquiéter la Croatie, l'Argentine et l'Islande. Voilà, je vous ai présenté les 4 équipes et maintenant je vais vous donner mon pronostic. Alors moi je vois premier Nigeria, 2e Croatie, 3e Argentine et 4e Islande. En effet pour moi le Nigeria est une des meilleures chances d'aller loin en Coupe du Monde pour la zone Afrique. Donc je les vois finir premier, attention ça va être très serré, je ne dis pas qu'il n'y aura que des victoires du tout. La Croatie 2e que je vois plus solide, plus consistante que l'Argentine, et malheureusement l'Argentine malgré la présence de Messi, Dybala, Higuaín, qui vous voulez en attaque, je les vois plus fragiles, moins constants dans la récupération de balles et surtout dans la zone défensive, et donc probablement prendre des buts, et surtout qu'ils peuvent connaître des inefficacités offensives assez récurrentes. Voilà, et puis l'Islande, malgré le courage, je les vois derniers parce qu'au niveau qualité de jeu, je les sens un cran en dessous. Voilà, je vous ai donné mes pronostics, n'hésitez pas à me partager les vôtres dans les commentaires, à me donner votre avis. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à la partager, et puis à vous abonner
pour que pendant cette Coupe du Monde, on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.